Voldemort est le personnage avec l'âme la plus sombre d'Harry Potter. Mais avant d'obtenir le titre de Seigneur des Ténèbres, il a lui aussi fait sa rentrée à Poudlard. Salut à tous, c'est Guillaume, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire qui a conduit un enfant tourmenté à devenir un monstre au cœur si sombre que rien n'a pu le faire changer. Tom Elvis Jedusor, de son nom de naissance, est né en 1926 du fruit de l'amour de son père moldu, Tom Jedusor Senior, et de sa mère, Mérope Gaunt de sang pur, et descendant direct de Salazar Serpentard. Sa mère le mettra au monde devant un orphelinat, tout juste avant de mourir 1 heure après lui avoir donné le nom de son père et de son grand-père. Enfant, lorsqu'il était à l'orphelinat, ses camarades avaient peur de lui à cause de son attitude menaçante envers eux, et avaient tendance à voler et collectionner des objets auxquels il tenait. Chose que remarquera Albus Dumbledore quand il vint le chercher le jour de ses 11 ans, pour lui apprendre qu'il est un sorcier et l'emmener avec lui à Poudlard. En effet, Albus trouvera cette attitude très étrange et décidera de le garder à l'œil. Le jour de la cérémonie du Choixpeau magique, c'est sans grande surprise qu'il est envoyé chez Serpentard, maison créée par son ancêtre alors qu'il ne s'en doute aucunement à l'époque. En cours, le jeune Tom est un excellent élève. Il est très studieux, consciencieux et s'attire les faveurs de ses professeurs. Cependant, il reste très discret et réservé en la présence d'Albus Dumbledore. Pendant ses années à Poudlard, Jedusor reste discret et se met à faire des recherches sur ses origines, notamment sur son père, qu'il pense être un très grand sorcier. Mais là, c'est la douche froide pour lui, car il apprend qu'il est de sang mêlé. Son père moldu et sa mère sorcière qu'il pensait être faible et de bas rang, n'est d'autre que l'héritière de Salazar Serpentard, un des plus grands sorciers de tous les temps. Son âme, rongée par la fureur en découvrant que son père était un moldu ayant abandonné sa mère sorcière, devient de plus en plus sombre. Il renie ses origines moldues et décide de changer de nom. En parallèle, il entreprend de nouvelles recherches, cette fois-ci dans la famille de sa mère, et se constitue un groupe dévoué de sorciers au sang pur au sein même de l'école, les futurs Mange-Morts. À l'âge de 16 ans, Tom se rend dans le village originaire de ses parents et tue froidement son père ainsi que ses grands-parents. Puis, il modifie la mémoire de son oncle maternel pour qu'il se porte responsable de ses meurtres, si bien que sa culpabilité n'aurait jamais été prouvée et en profite pour lui voler la bague familiale des Gaunt. À la fin de son cursus scolaire, il obtient tous ses diplômes de magie et de sorcellerie, puis il demande à l'ancien directeur encore en activité de le choisir comme professeur de défense contre les forces du mal, chose qui lui sera refusée pour cause de son jeune âge. Il commence alors à travailler dans un magasin d'objets rares d'une rue malfamée du chemin de traverse, où il se fera remarquer pour son charisme et ses talents de vendeur. Grâce à ces rencontres, il en profitera pour se renseigner sur les objets maudits, mais également sur les Horcruxes, chose qui lui servira à réaliser son rêve, l'immortalité. Après une absence de plusieurs années, le jeune Tom refait surface à Poudlard pour un entretien avec le nouveau directeur de l'école, Albus Dumbledore, afin d'y obtenir le titre d'enseignant des défenses contre les forces du mal. Bien entendu, au vu des rumeurs qui couraient à propos de tous les crimes qu'il avait commis, Albus lui refusa le poste. Dumbledore avouera même ne plus avoir aucun espoir pour le jeune homme qui choisit d'emprunter le chemin de la noirceur. Grâce à l'un de ces jeunes mange-morts, se nommant Servius Rogue, il apprend l'existence d'une prophétie mentionnant sa défaite et sa mort. Il comprend alors qu'elle sera causée par un jeune homme, le nouveau-né de la famille Potter. Le Seigneur des Ténèbres se rend alors au domicile de la famille et tue les parents du bébé. Alors qu'il lance un sortilège pour mettre fin au jour de l'enfant, le sort lui revient dessus et l'affaiblit énormément, il frôle ainsi la mort. Le corps détruit, mais l'esprit sauf grâce à ses Horcruxes, Voldemort disparaît à la suite de cet événement pour se réfugier en Albanie. 10 ans plus tard, il persuade l'un des nouveaux professeurs de Poudlard, Quirinus Quirrell, de l'aider à se régénérer en s'appropriant la pierre philosophale se trouvant dans l'école. Voldemort, qui se déplace via le corps de l'enseignant, attaque Harry, qui souhaite l'empêcher de dérober la pierre. Mais il découvre que le contact physique avec le garçon lui est insoutenable à cause du sacrifice de Lily Potter, qui s'est interposé autrefois pour le sauver. Quirrell en meurt, et Voldemort disparaît une nouvelle fois de plus. L'année suivante, Voldemort entre en contact avec le jeune Harry via son ancien journal intime et communique avec lui sous son ancienne identité. Grâce à sa malice et sa fourberie, il parvient à l'attirer dans la chambre des secrets et tente de le tuer à l'aide de son basilic, un gigantesque serpent d'au moins 6 mètres. Après une bataille avec le basilic,
Harry comprend qu'en détruisant le journal, il pourra affaiblir Voldemort. L'année suivante, Peter Pettigrew, un ancien ami de James et Lily Potter devenu mange-mort, se rend en Albanie pour y retrouver Voldemort et le ramener en Grande-Bretagne sous la forme semblable à celle d'un bébé. Avec l'aide de Pettigrew et d'un autre partisan de Voldemort, il contraint Bertha Jorkins, une employée du ministère, à lui révéler de nombreuses informations sur l'organisation du tournoi des Trois Sorciers. Il exécute un plan complexe pour attirer Harry dans un piège grâce à un porte-loin déguisé en trophée. En sacrifiant Jorkins, Voldemort transverse une part de son âme dans son serpent Nagini, le seul être à qui il porte peut-être un petit peu d'intérêt. Cette action transformera son serpent en un nouvel Horcrux. Il utilisera ensuite le sang de Harry, qui va lui donner de la force et lui permettre de retrouver une nouvelle apparence, semblable à celle d'un serpent. Au cours de l'année qui suit, un groupe de mange-morts s'évade de la terrible prison d'Azkaban pour rejoindre leur maître. Malgré ça, le ministère de la Magie refuse toujours de croire les gens, annonçant la réunion entre Voldemort et ses acolytes. Le Seigneur des Ténèbres en profite donc pour se faire petit durant cette année, pour récolter des informations sur la prophétie annonçant sa défaite et sa mort. Après avoir réussi à attirer Harry au ministère, il se retrouve finalement face à son ancien professeur Dumbledore, et c'est après une lutte sans merci qu'il cherche à prendre possession du corps du jeune Potter sans résultat, à cause des sentiments humains qui écœurent Voldemort. À la fin de leur affrontement, la foule parvient à rentrer dans le bâtiment dont le ministre lui-même et tout le monde voit Voldemort. Alors, le Seigneur des Ténèbres prend la fuite et son retour est rendu officiel et devient indéniable. L'été suivant, avant les événements d'Harry Potter et le prince de sang mêlé, Dumbledore retrouve la bague des Gaunt dans les ruines de leur maison, puis il la détruit, ce qui va provoquer une terrible blessure à sa main droite. Rogue réussit à ralentir la progression du maléfice, mais rien n'y fait. Dumbledore est condamné à mort. Durant l'été scolaire qui suit, Dumbledore décide donc de préparer Harry Potter à la suite du plan en lui faisant découvrir les antécédents et les motivations de Voldemort par le biais des différents souvenirs qu'il a récoltés. Dumbledore et Harry comprennent que les 4 autres Horcruxes restants sont le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe de Poufsouffle, Nagini le serpent et un objet ayant appartenu à Rowena Serdaigle. Dumbledore mourira peu de temps après, tué par Servius Rogue, ce qui enlèvera une grosse épine du pied à Voldemort. L'année qui suit cet événement, il installe définitivement son autorité sur le monde de la magie. Il prend possession du ministère, nomme Servius Rogue comme directeur de Poudlard, contrôle les médias et crée une propagande contre Harry Potter en le nommant ennemi public numéro 1. Mais Voldemort ne peut pas gagner tant que Harry et son nom suscitent de l'espoir chez la résistance. Après une tentative ratée de tuer Harry Potter, Lord Voldemort se met à la recherche de la baguette de Suro, la baguette magique la plus puissante du monde. Mais pour en être le propriétaire, il doit trouver et désarmer la dernière personne qui en a eu la possession. Il se rend alors à la prison de Nurmengard afin d'y rencontrer un ancien propriétaire qui n'est d'autre que le très grand sorcier Grindelwald. Voldemort assassine ce dernier avant de se rendre dans la tombe d'Albus Dumbledore afin d'y récupérer la fameuse baguette. Pour être sûr d'être le nouveau propriétaire de la baguette, il tue Servius Rogue. Il apprend en parallèle qu'Harry et ses amis ont détruit 3 de ses Horcruxes, la coupe de Poufsouffle, la bague des Gaunt et le médaillon de Serpentard. C'est après une bataille dévastatrice à Poudlard, dans le but de mettre la main sur le diadème de Serdaigle, qu'Harry comprend qu'il est lié à Voldemort et qu'il est le dernier morceau d'âme de ce dernier. Il le rejoint donc dans la forêt interdite afin de se sacrifier et de donner sa vie pour le rendre mortel. Pensant être arrivé à ses fins et avoir ôté la vie du jeune homme, Voldemort ramène la dépouille d'Harry avec une attitude glorieuse et victorieuse. Cependant, la bataille entre le bien et le mal reprend et c'est Neville Londubat qui parvient à tuer Nagini, le dernier Horcrux existant. À partir de cet instant, les adeptes de Voldemort tombent tous un à un et Harry se relève car il n'est en fait pas mort lors de leur dernier affrontement. Voldemort apprend d'Harry que Rogue a toujours été du côté de Dumbledore depuis le meurtre de sa mère Lily. Cependant, Voldemort se croit toujours invincible tant qu'il possède la baguette de Suro. Mais Harry lui révèle qu'il n'en est pas le vrai maître, car Rogue n'a jamais vaincu Dumbledore et l'a juste tué sur sa demande pour réussir leur plan. Le vrai propriétaire de la baguette est en réalité Drago Malfoy, qui avait désarmé Dumbledore avant l'arrivée de Rogue, puis Harry, qui entre-temps avait désarmé Drago, ce qui rendait Harry le véritable propriétaire de la baguette. Refusant de le croire, Voldemort utilise à nouveau l'Avada Kedavra contre Harry, qui de son côté utilise l'Expelliarmus. Une dernière fois, le sortilège est renvoyé à Voldemort tandis que sa baguette lui est arrachée des mains et retombe dans celle d'Harry, et c'est dans ce dernier échange que Voldemort meurt et disparaît à tout jamais. Selon l'écrivaine Marianne Chaillan, J.K. Rowling se serait inspirée de la pensée de Nietzsche, mais également d'Adolf Hitler, pour écrire le personnage de Voldemort. En effet, Voldemort a toujours été obsédé
par la supériorité et la pureté du sang, mais également sur la supériorité et la force, et que la compassion rendrait les hommes faibles. Par exemple, à la fin du premier tome, le professeur Quirrell dit à Harry « Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour aller le chercher », alors qu'il était sous l'influence de Voldemort. Voldemort est souvent associé par le serpent et par ce qui l'entoure, qui selon moi est une référence à la jeunesse dans la Bible. Il est représenté comme sombre, orgueilleux et cherchant l'immortalité. Il a cherché à être l'égal d'un dieu, tout comme Satan qui lui fut chassé du paradis pour les mêmes raisons. On pourrait penser que Voldemort a utilisé le chemin de l'obscurité pour arriver à des fins personnelles. Mais en réalité, il a été une victime depuis le début. Une victime de sa solitude et de son manque d'amour causé par le décès de sa mère et de son père l'ayant abandonné étant petit. Malgré le fait d'être encadré par quelqu'un de bon, cela n'a rien changé car il a préféré emprunter le chemin de l'égoïsme et de l'intérêt personnel pour assouvir ses pulsions. Cela peut nous conduire à une seule question, une question sans réponse. N'est-on réellement bon ou n'est-on réellement mauvais? Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Bien que je ne sois pas un énorme fan de la saga Harry Potter, j'ai pris un énorme plaisir à écrire cette vidéo. Si vous voulez que je parle d'un personnage en particulier, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne. On se retrouve à très vite, c'était Guillaume, gros bisous.